Je m'appelle Julien, j'habite dans l'Hérault, pas très loin de la mer, du côté de Marseillan. On a acquis un Tiwal 2 en 2019 lorsqu'on est parti en bateau autour du monde ou presque. En tout cas, on a fait un voyage jusqu'en Polynésie sur un catamaran en famille avec ma femme et mes 2 enfants. Alors le Tiwal 2, parce que ses ailes gonflables, effectivement, c'est un côté plus adapté, je trouve, à l'embarquement sur un voilier. Moins de métal, moins de poids, moins de choc. C'était un peu plus adapté. Et puis, c'était pour mon fils de 10 ans. Le Tiwal 2, en termes de taille, convenait parfaitement à un débutant de 10 ans. C'était ça la raison. Ce qui était bien, c'est que mon fils, il n'a pas tellement confiance en lui. Il a un peu peur sur certaines activités. Il n'est pas forcément très à l'aise. Donc, au début, il a fallu le motiver un peu pour pouvoir en faire. Et puis, au fur et à mesure, il a pris de la confiance en lui. Il a réalisé qu'il était capable de le faire. Il avait un peu peur de l'eau, un peu peur de tomber à l'eau. Au début, j'en ai fait avec lui. Et puis, petit à petit, je l'ai laissé en faire tout seul. Et il a pris confiance en lui. Il a compris qu'il était capable de manœuvrer, qu'il était capable d'aller où il voulait, de s'arrêter, de tourner. En prenant confiance, il a pris du plaisir et il a aimé en faire. Quand je le mettais en pause pas très longtemps sur l'eau, je l'enroulais et c'était très pratique de pouvoir l'enrouler. Sinon, l'autre option aussi, c'était je démattais enroulé et j'ai laissé la voile enroulée dématée sur le pont. Donc, il n'y avait plus qu'à remater et regréer l'écoute, mais non, c'était très simple. Moi, j'ai trouvé ça très simple d'utilisation, de la garder enroulée sur le pont aussi. Je pouvais du coup la garder, par exemple, la nuit, enroulée et un petit peu ferlée avec des garcettes sur le pont. C'était très pratique. Pas de vis pour pouvoir le monter ou le descendre. Il faut quand même être 2 pour transporter la coque. C'est pas lourd du tout. Il faut juste une synchronisation. 1, 2, 3, hop, il passe à l'eau. Il y avait 2 méthodes. Soit je le passais par l'arrière, soit je le passais sur le côté. Donc, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir le mettre à l'eau. La dernière que j'ai utilisée, c'est passer par le côté. À 2, on le passe par-dessus bord et ça glisse tout seul ensuite vers l'arrière en tenant un bout à l'avant. On le fait glisser à l'arrière du bateau. C'est très pratique. Et on le remonte par l'arrière du bateau. Aucune difficulté par rapport à ça. Et pour dire la vérité, on a sorti le bateau en navigation alors que notre bateau était en mer. On l'a sorti en navigation. En fait, quand on a traversé l'équateur, pour fêter ça, on a sorti le Tiwal. Et donc, on n'a pas vraiment arrêté notre catamaran. On a continué d'avancer, de naviguer. On a gonflé le Tiwal, on l'a mis à l'eau. C'est un peu plus compliqué quand le bateau avance quand même. Il faut faire gaffe. On voulait faire profiter surtout à notre fils de 10 ans les joies de la voile, découvrir les joies de la voile et en apprenant un peu ce que c'était que la voile. Et ça a été l'outil parfait pour ça. Et moi, j'en ai pris beaucoup de plaisir aussi à l'utiliser pour dire la vérité. J'en faisais, mes amis en faisaient quand ils venaient sur le bateau. J'en ai fait avec mon fils aussi, évidemment, qui a pris beaucoup de plaisir à naviguer avec. Et là, on est revenu à terre. Il est basé à La Baule et on s'en sert toujours avec grand plaisir quand on retourne sur la côte atlantique. Je pense que c'était s'amuser effectivement dans le lagon à Bora, là, en plus, on était tout seul dans le lagon. Et puis moi, j'avais un ami, par exemple, qui est venu sur le bateau passer quelques temps avec nous en Polynésie. Et c'est vrai qu'on s'amusait à se faire des petits concours comme ça. On s'imaginait un parcours entre les bateaux au mouillage et on se chronométrait, on faisait celui qui faisait le meilleur temps, etc. Et du coup, on s'amusait bien à se tirer la bourre entre copains. On prenait le bateau à tour de rôle et on essayait de faire le meilleur temps. Et voilà, c'était un peu le jeu sympa qu'on se faisait avant l'apéro le soir au mouillage.